Lycéens, lycéennes et autres, bonjour à vous. Bienvenue pour cette 17e édition du JTL. Je suis en Espagne, à Figueras, au musée Dali. Tout au long de cette édition, je vais vous présenter ces différentes œuvres. Dans ce premier couloir, nous pouvons apercevoir des dessins de Dali reprenant les œuvres de Jérôme Bosch, dessinateur médiéval. Nous voyons ici une célèbre œuvre de Dali, Tristan et Iseult. Facette peu connue de l'art de Dali, nous vous présentons maintenant ses bijoux. Venu au lycée le vendredi 15 février, Martin Page, écrivain. Je suis venu donc à la bibliothèque de Saint-Chély pour rencontrer des élèves d'un collège. Ça s'est plutôt bien passé. Donc j'ai parlé surtout d'un de mes romans, mon premier roman, qui s'appelle Comment je suis devenu stupide. Et donc les élèves m'ont posé des questions, plus ou moins, toutes intéressantes, parfois un peu étonnantes. Mais voilà, pour moi en tout cas c'était très intéressant et assez enrichissant. Ça m'a fait très plaisir de voir en tout cas que les collégiens réagissaient et il y avait des choses à dire et des questions à poser. L'après-midi, les élèves ont pu assister à une représentation du roman Comment je suis devenu stupide. Comment vous est venue l'idée d'adapter ce texte en une pièce ? Eh ben, c'est pas moi qui a eu l'idée, c'est Claire Truche, la metteuse en scène, qui m'a appelé et qui avait lu ce texte, qui l'a beaucoup aimé, et il se trouve qu'elle a pensé à moi pour le jouer. Et ce texte, d'après vous, est-ce qu'il fait passer une morale au spectateur et laquelle ? Bah oui, bien sûr, c'est une fable, ce texte est une fable, c'est un garçon qui est bardé de diplômes, etc., mais qui se sent pas dans la réalité, il se sent un peu déphasé, un peu décalé. Donc tout le texte, ça va être un cheminement pour être comme les autres. Alors être comme les autres, pour lui, ce serait être stupide. Bon, ça, après, chacun pense ce qu'il veut de cette chose-là. Mais malgré tous ces efforts, on s'aperçoit que finalement, ça marche pas. Et la morale, c'est qu'il faut rester comme on est, quoi. L'équipe du JTL s'est déplacée en exclusivité dans les locaux du Midi Libre pour voir comment se fabrique un journal. Voilà le JTL au cœur même du Midi Libre, donc entre les bureaux de journalistes. Et voici la rédaction du Midi Libre à ma gauche. Et une dépêche, c'est ça, voilà. Là, qu'est-ce que je vais vous montrer? Ben voilà. La rage animale, les familles vaccinées samedi dans une école de Seine-et-Marne. Donc il y a un problème de rage dans une école de Seine-et-Marne. Une dépêche qui date de 23h13 vient de nous annoncer ça. Voilà. Là, ce que je tiens dans les mains, c'est le plaque en aluminium pour après qui va servir à faire un journal. Chaque rouleau de papier fait presque 20 km de longueur. Il passe en moyenne 30 rouleaux par soir, voire 40 les dimanches. Nous voici dans les réserves de papier du journal. Du début à la fin, mais 6 minutes à être imprimé.
maintenant terminé. Nous avons bouclé ce reportage. Nous espérons qu'il vous a plu et bien sûr, continuez à suivre le JTL. Oui, Thibaut est un pilote. Il peut conduire, faire des reportages, livrer les journaux. Attention, il est fourni. Eh ouais, c'est ça être JTL. On se frise ou on se frise pas. Et quand t'es dans le JTL, tu te frises. Arrivé depuis peu au lycée, une interview exclusive de nos 2 correspondantes colombiennes. J'ai 17 ans et je vais rester ici pour étudier le français. J'ai 17 ans, je suis colombienne aussi. Je vais rester ici jusqu'à juin. J'aime le saxophone et je vais commencer les cours du saxo ici. J'aime la natation, mes promenades, lire un peu. Malheureusement, le JT touche à sa fin. Au revoir et à la semaine prochaine.